Bonsoir et frères et sœurs, nous sommes bel et bien sur TV et Radio de Vie et après ce puissant témoignage, le témoignage de Nana et Philippe, et nous ne pouvons que, mes amis, bénir le Seigneur et aussi vous encourager à persévérer dans la prière malgré les difficultés auxquelles vous faites face. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Donc on est assez nombreux ce soir, on va vraiment partager la parole du Seigneur. Et je sais que vous aimez la vérité, vous qui êtes connectés ce soir. Nous tenons à vous encourager à persévérer dans ce sens. Voilà. Donc, merci Seigneur. Nous sommes dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Nous lirons à partir du verset 1er. Voilà, Jean chapitre 16, verset 1 au verset 4. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez point scandalisés. Ils vous chasseront des synagogues. Même le temps vient où quiconque vous fera mourir croira servir Dieu. Et ils vous feront ces choses parce qu'ils n'ont point connu le Père ni moi. Mais je vous ai dit ces choses afin que quand l'heure sera venue, n'est-ce pas, ils vous souviennent, donc ça c'est du vieux français, que je vous les ai dites. Et je ne vous ai point dit ces choses dès le commencement parce que j'étais encore avec vous. L'enseignement du maître est très clair. C'était la veille, mes amis, juste quelques jours avant son arrestation, avant sa mort. Il va préparer les disciples, n'est-ce pas, à traverser des temps difficiles, des moments pénibles. Il va les préparer. Et il leur dit dans Jean 15, justement, et dans Jean 14, pardon, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, n'est-ce pas? Donc, ils étaient troublés et, parce que le maître était en train de leur, n'est-ce pas, annoncer sa future arrestation, sa future mort. Donc, ils se sentaient, mes amis, abandonnés et orphelins. Pendant 3 ans et demi, ils ont marché à côté de cet homme, à côté de ce Dieu tout-puissant, n'est-ce pas? Et ils ont vécu beaucoup d'expériences avec lui, ils ont été nourris, ils ont été fortifiés, guéris, ils ont expérimenté la puissance du royaume de Dieu. Et voilà que, voilà, d'un seul coup, le Seigneur commence à leur dire, ben voilà, tout ça s'arrête. Voilà. Les choses, n'est-ce pas, sérieuses vont commencer. Et donc, je serai arrêté, je serai exécuté, et 3 jours après, je reviendrai d'entre les morts, je vous précéderai en Galilée, tout ça. Et bien évidemment, ils étaient abattus. Et il leur dit, en plus de sa future mort, qu'ils allaient être, mes amis, exclus, expulsés des synagogues. Ça encore, on peut dire, bon, qu'on soit expulsé d'une synagogue, ça peut arriver, c'est pas bien grave. Mais il leur dit, l'heure vient où quelqu'un vous tuera, où les gens vont vous tuer, et ils penseront, n'est-ce pas, rendre un culte à Dieu. Et ça, c'est encore plus, c'est plus fort encore, c'est plus dur encore à avaler comme, mes amis, prophétie. Parce que là, il est en train de prophétiser, le Seigneur. Et cette prophétie, bien sûr, mes amis, concerne tous ceux qui veulent marcher sur les traces de Yahushua. Il n'est pas en train de parler aux religieux. Il est en train de s'adresser aux hommes et aux femmes qui veulent marcher, n'est-ce pas, sur ses pas, qui veulent suivre son exemple. Il le dit, ils vous excluront des synagogues. Alors, pour nous qui sommes issus des nations païennes, être exclus de la synagogue ne signifie pas grand-chose. Même pour ceux qui sont, pour les Juifs, et notamment les Juifs du 1er siècle, être exclu de la synagogue signifiait être mis au banc de la société. Pourquoi? Parce que les synagogues, il y en avait plusieurs, étaient, mes amis,
d'abord, le centre de Jérusalem était l'épicentre du judaïsme antique. C'était les gens quittaient les 12 tribus d'Israël pour se rendre à Jérusalem, notamment lors des fêtes de pèlerinage. Il y en avait 3, la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, et la fête des tabernacles. Lors de ces 3 fêtes, nous dit Exode, les Hébreux devaient se rendre à Jérusalem chaque année. Donc, ils se retrouvaient, c'était les retrouvailles à Jérusalem des 12 tribus d'Israël. C'était des grands moments de rencontre, de partage, d'édification. Et c'est exactement ce qui s'est passé un peu de manière, mes amis, restreinte dans les synagogues. C'était un lieu de rencontre, un lieu de partage, n'est-ce pas? Et les choses que les uns et les autres vivaient, les problèmes que les Juifs rencontraient dans le pays, problèmes politico-économiques, tous ces problèmes étaient, n'est-ce pas, et, ils en parlaient en fait dans les synagogues. Donc être exclu de la synagogue, mes amis, pour un Juif de l'époque, était, mes amis, pénible à accepter. Prenons par exemple un passage dans Jean chapitre 9, par exemple. Jean chapitre 9. On connaît tous pratiquement l'histoire de l'aveugle de naissance, n'est-ce pas, dont les parents étaient convoqués pour témoigner, attester que cet enfant était bel et bien né aveugle. Vous voyez? Et donc nous sommes dans Jean, Jean chapitre 9, j'étais sur le chapitre 8. Et voilà, donc Jean chapitre 9, nous lisons à partir du verset, voilà, verset 19. Ou même 18. Mais les Juifs ne crurent point que cet homme eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eurent appelé le père et la mère de celui qui avait recouvré la vue. Donc ils ont convoqué ses parents, n'est-ce pas, les parents de cet aveugle, donc les Juifs, les pharisiens, les scribes, les chefs, et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce ici votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Son père et sa mère leur répondirent et dirent, « Nous savons que c'est ici notre fils, c'est du vieux français, et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit ou qui lui a ouvert les yeux, nous le savons. Il a de l'âge, interrogez-le, il parlera de ceux qui le regardent. » Et regardez le verset 22, son père et sa mère dirent ces choses parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà arrêté que si quelqu'un avouait être le Christ, il serait chassé de la synagogue. Pour cette raison, son père et sa mère dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Donc, leur enfant est né aveugle. Il avait au moins, quand ils disent qu'il a de l'âge, donc on suppose qu'il pouvait avoir au moins 40 ans. Ses parents vont être convoqués par les chefs. Ceux qui avaient le contrôle, mes amis, ceux qui dirigeaient le Sanhédrin, la haute cour juive, mes amis, comme un peu le tribunal de l'époque, donc juif bien sûr. Ses parents vont être convoqués et les Juifs vont leur demander, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Logiquement, ils auraient dû se réjouir et dire haut et fort, effectivement, messieurs les chefs, nous vous le confirmons, c'est notre fils, il est né aveugle et aujourd'hui il voit. Et qu'est-ce qu'ils vont dire par peur, par crainte d'être exclu de la synagogue? Ben, il a de l'âge, interrogez-le. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, la peur que les Juifs avaient, n'est-ce pas, d'être exclus de la synagogue, d'être exclus. Alors il faut remonter encore à l'époque de Moïse. Souvenez-vous, lorsque Myriam, sœur de Moïse, et Aaron avaient murmuré contre ce dernier, donc contre leur frère Moïse, la Bible nous dit que Dieu va convoquer les 3 dans la tente d'assignation. Et Dieu va frapper Myriam, n'est-ce pas, de la lèpre. Et elle va être exclue pendant 7 jours du camp. Car les lépreux, à l'époque de Moïse, n'avaient pas droit de citer en Israël. Et ils étaient exclus de la synagogue, exclus du temple, exclus du tabernacle, notamment, parce que les synagogues n'existaient pas encore à l'époque de Moïse. Donc,
ils étaient exclus du camp. Et frère, c'était terrible. Donc, ils étaient en fait, en gros, exposés aux bandits, exposés aux animaux, hein, aux attaques d'animaux sauvages. C'est ça, être hors du camp. Donc, les parents de l'aveugle, ici, quand ils disaient aux pharisiens que leur enfant avait de l'âge, qu'il fallait qu'il l'interroge lui-même, c'est parce qu'ils ne voulaient pas être considérés comme des lépreux. Car la lèpre était la maladie la plus répugnante sous Moïse. La lèpre et les femmes qui perdaient leur sang. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? La peur que les Juifs avaient d'être exclus de la synagogue, c'était comme si tu avais la lèpre. Donc quand Jésus-Christ de Nazareth dit ici que ses disciples seraient exclus, et c'est encore le cas aujourd'hui, exclus des synagogues, littéralement, pour un bon juif, il va comprendre, n'est-ce pas, si c'est un juif qui entendait cette parole, il comprendrait directement que être exclu de la synagogue signifiait être lépreux. Et les lépreux devaient crier partout, hors du camp, hein, lépreux, 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 pour avertir tout le monde qui chercherait à les saluer, pour ne pas être contaminé. Il ne devait ni se marier, il ne pouvait ni se marier, ni avoir d'amis, ni toucher quoi que ce soit, parce que toutes les choses qu'il touchait étaient contaminées, souillées. C'est terrible. Donc Jésus-Christ, quand il dit aux apôtres, vous serez exclus de la synagogue, il est en train, comme un bon juif, de leur dire, vous serez considérés comme des lépreux. C'est ça le message. Seigneur, sauve-nous. Donc, qu'est-ce que l'on peut comprendre ici? Ça veut dire que toutes les personnes qui veulent suivre Jésus-Christ de Nazareth, dans la vérité, seront considérées comme des personnes, mes amis, ayant la lèpre. C'est ça le message de Jésus-Christ ici. Il n'est pas en train de parler d'abord aux Congolais, aux Français. Il est en train de parler aux gens qui étaient attachés aux synagogues. Vous avez vu? Regarde, mes amis, on va creuser encore. Merci Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous fait creuser. Nous sommes dans Actes chapitre, mes amis, Actes chapitre 21, Yann. Hein, on connaît cette histoire. Et Actes chapitre 21. Mais avant d'abord d'aller dans Acte 21, merci Saint-Esprit, il m'a donné notre passage. Nous sommes dans Acte 12. Acte 12. Yann, merci. Verset 42. Acte 12, verset 42. Acte 12, il n'y a pas verset. Non, Jean 12, 42. Jean 12. Voilà, c'est ça. Jean 12, autant pour moi. Jean 12, 42 à 43. Cependant, plusieurs des principaux même crurent en lui, mais ils ne le confessaient point à cause des pharisiens, de peur d'être chassés de la synagogue. Car ils aimèrent plus la gloire qui vient des hommes que la gloire de Dieu. Ah! Et qu'est-ce qu'on apprend ici? On a une information quand même ici importante. On nous apprend qu'il y a une gloire dans ces synagogues-là. Mais c'est une gloire qui émane des hommes. Hein? Et qu'est-ce qu'on entend ici par gloire? Honneur. Voilà pourquoi dans les synagogues de Satan, on va en arriver là, il y a les honneurs, les bishops, les archibishops, les maréchaux, les monseigneurs, les cardinaux, les papes, les apôtres des nations, les prophètes des nations, les guérisseurs des nations. Ils se congratulent. Il y a une gloire là-dedans. Là. C'est pour cela que les gens ils sont attachés comme ça à leur soutane, à leur costume et cravate. Ils sont attachés à leur fauteuil en cuir. Ils sont attachés, mes amis, ils sont attachés à leurs estrades. Ils ont attaché aussi le micro, tu peux y aller. Ils ont attaché aussi les chrétiens qui sont avec eux. Là. Mais forcément, parce que ces chrétiens ont goûté à cette gloire qui vient des hommes, eh bien, ils sont attachés. Oui, ils sont esclaves. Esclaves de cette gloire-là. Voyez? Et on apprend ici que sentez-vous libre si vous voulez partager, il n'y a pas de souci. Hein, donc prenez le micro, faites signe. On est dans l'esprit ici, il n'y a pas de coupure d'onction. Alléluia. On a une connexion, mes amis, qui est plus que la connexion ADSL. Oui, on peut acclamer Jésus, oui, bien sûr. Donc
C'est vraiment dans la liberté. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là où il y a la liberté. Amen. Voilà. Donc Dieu met des pensées sur le cœur des gens, on ne va pas empêcher le Seigneur de parler. Parce qu'il n'a pas qu'une bouche. Hein. Voilà. Enfin, il a une bouche, mais il utilise plusieurs bouches. Toujours rectifié ici parce que les gens nous suivent de près. Ils vont dire, le frère a dit, ce monsieur a dit. Voilà. Donc vous voyez, comme frères et sœurs, il y a une gloire là-dedans. Là. Il y a une gloire qui est recherchée. Hein? Les honneurs. Et qui est le prophète dans la Bible qui a perdu l'onction, perdu la grâce de Dieu à cause de cette gloire-là? On connaît son nom? Balaam. Il aimait les honneurs. Vous voyez? De la synagogue de Satan. Et il a perdu la vision. Et Dieu va se servir d'une ânesse pour arrêter, nous dit la parole, la folie ou la démence du prophète. L'ânesse qui n'a jamais prophétisé, qui devient prophétesse et visionnaire. Juste d'un jour pour arrêter la démence du prophète. Voilà pourquoi Dieu va utiliser des gens considérés comme, mes amis, ânesses, comme animaux pour arrêter les grands bishops dans leur folie. Voilà. Alors, la Bible dit que beaucoup des principaux chefs avaient reconnu que Jésus-Christ était de Dieu. Mais ils ne pouvaient pas le déclarer publiquement. Comme Nicodème, il préfère aller de nuit. Pour ne pas être vu. Comme à l'époque, il n'y avait pas de courant, donc personne ne l'a vu la nuit, frères et sœurs. Hein? Et c'est grave. Beaucoup, même ce soir-là, ils sont connectés parmi les prédicateurs. Là. Ils sont connectés. Hein? Mais devant leurs assemblées, ils ne peuvent pas parler ouvertement. Mais ils vont dire aux fidèles, ne suivez pas. Eux-mêmes, ils sont connectés. Vous voyez, frères et sœurs, mais ils ne peuvent pas le déclarer publiquement. C'est grave. Parce que vous ne voulez pas être exclus. De quoi? D'où? De leur synagogue. Et le Seigneur associe la gloire qui vient des hommes à la synagogue. Donc, qui dit synagogue dit gloire. Et ça veut dire que celui qui ne veut pas délaisser les honneurs qui viennent des hommes ne quittera jamais sa position dans la synagogue de Satan. Voyez? Vous savez, pour attacher les gens à cette gloire, on leur donne des titres. On leur confie des charges de responsabilité. Toi, tu es responsable du protocole. Là, c'est fini, vous le collez là, avec de la glu 3. Il est collé, il est attaché. Il est lié. Il peut entendre la vérité, mais comme il est responsable d'un groupe, c'est fini, il est cuit. Voilà. Maintenant, pour le détacher de là, mes amis, si ce n'est pas la grâce du Seigneur, Yann, c'est fini. C'est terrible, vous voyez? Car le Seigneur leur dit, regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 5, verset 43, 44. J'aime beaucoup cette parole aussi. Dieu est bon. Hein? La parole, là, elle est vraiment mielleuse. Là. Elle est bonne, la parole de Dieu. Jean chapitre 5, verset 44. 43, 44. 43, 44. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire quand vous tirez votre gloire les uns des autres et que vous ne recherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Vous aimez la gloire qui vient les uns des autres, les honneurs. Oh, mon bishop. Oh, prophétesse des nations. Ah, femme de Dieu, femme de Dieu. Ah, homme de Dieu. Ah, pasteur. Non, je ne suis pas frère, hein, je suis pasteur. Oh, d'accord, frère, tu n'es pas frère, tu es pasteur. Ils aiment ça, là. C'est pour cela qu'ils ont créé cette synagogue, le Satan. Là. Vous savez, synagogue ici, c'est assemblée. Hein? L'assemblée des démons de Satan. L'assemblée de Satan ici, la synagogue, c'est tout ce qui est pastoral, tout ce qui est fédération, tout ce qui est CAF, la communauté des églises d'expression africaine, synagogue de Satan. La fédération protestante de France, synagogue de Satan. Oh, la papauté là-bas, je ne sais pas où, synagogue de Satan. Fédération évangélique, synagogue de Satan. Tout le monde adhère là-dedans, là. Et les escrocs, et les craignants de Dieu, et les impurs, tout le monde. C'est comme l'arche de Noé, tout le monde est là-dedans. Vipère, boa, tout ce que vous voulez, macaque, singe, tout le monde. Voilà. Ça rentre macaque, ça ressort macaque. Ça rentre vipère, ça ressort vipère. C'est pour ça qu'il y a encore des vipères, parce que les vipères sont rentrées dedans. Vipère, mais comme il n'y a pas de transformation à l'intérieur, ça ressort vipère. Mais dans le royaume de Dieu, quand on y entre à la maison, on rentre, quand on rencontre Jésus, quand on va vers le Seigneur, on y va tel qu'on est, on repart, on revient agneau.
voyez, transformés. Enfin bref. Ils tiraient leur gloire les uns des autres. Donc, vous savez, il y a une gloire là. On a tous goûté cette gloire-là dans la synagogue de Satan parce qu'on est passé par là, frère. Les gens t'encensent. Les gens sont à genoux devant toi. Homme de Dieu. Prophétesse de nation. Et une gloire. On vient t'ouvrir la porte de ta voiture. On porte ta Bible. Les gens, ils planent après. Hein? Les pauvres. Avant, ils étaient sur terre, mais maintenant, ils planent. Il y a une gloire. Donc, et c'est terrible, frère. Terrible. Et il dit, le Seigneur, il leur dit, je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu. Quelqu'un d'autre viendra en son propre nom. Le Seigneur est en train de parler de l'antéchrist ici. C'est pour ça qu'on parle du nom de la bête. D'accord? Il viendra en son propre nom, vous allez le recevoir. Et quand l'antéchrist va venir, ce sont eux qui vont le recevoir, comme la parole le dit. Et ils vont même signer un pacte avec lui pendant 7 ans. Daniel 9 nous dit. Donc Jésus-Christ, quand il dit ici, un autre viendra en son propre nom, vous allez le recevoir. Il parle de l'antéchrist. Et effectivement, les chefs vont le recevoir. Et qui sont ceux qui ont reçu Satan dans nos églises? Ce sont nos pasteurs. Qui sont ceux qui ont reçu le diable dans nos églises aujourd'hui? À bras ouverts, ben, ce sont nos pasteurs. Ce sont nos bishops. La plupart, les vrais pasteurs, ils sont cachés, ils sont persécutés. Mais ceux qui ont introduit Satan, mes amis, avec une grande porte largement ouverte, ce sont des conducteurs spirituels. Oui, frère. Donc tous ces pasteurs-là, ils préparent le peuple à recevoir l'Antichrist. Ben, justement, parce qu'eux-mêmes, ils l'ont reçu. Et ils ont préparé le peuple, ils préparent le peuple à... En fait, comme l'Antéchrist est déjà assis dans les églises d'aujourd'hui, donc ces pasteurs, eux-mêmes, ils ont été préparés pour... Ils sont nés, on est nés dans ce système-là. Et malheureusement, ils préparent de plus en plus le peuple, alors que l'Antéchrist est déjà assis dans les assemblées. Et ces pasteurs continuent à préparer le peuple, n'est-ce pas, à l'adoration ouverte maintenant de Lucifer. À mûrir cet esprit en eux. Bien sûr. Voilà, tout à fait. Parce que Paul nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà dans 2 Thessaloniciens 2. Donc, il était déjà, c'était au 1er siècle, hein, et il nous apprend que le mystère de l'iniquité agissait déjà à son époque. Vous voyez? Où? Mais dans les assemblées. Voilà. Et ceux qui ont, comme dans Psaume 24, il est dit, portez-le au linteau pour que le roi de gloire fasse son entrée, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement, ce passage-là est interprété à l'envers, n'est-ce pas? Porte-le au linteau pour que le diable entre dans sa maison. Et c'est exactement ce que les églises font aujourd'hui. C'est pour cela que le Seigneur se retrouve hors la porte dans Apocalypse chapitre 3. Et il frappe. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Voilà. Il est sorti. Pourquoi? Parce que c'est devenu une synagogue de Satan. Une assemblée des voleurs, une assemblée d'escrocs, une assemblée de gens qui prêchent l'évangile, qui accrochent les gens à la terre. C'est pour cela que très peu parlent de l'enlèvement, du retour de Jésus, tout ça là. C'est la prospérité. Ils peuvent prêcher sur la sanctification, mais ils vont quand même, mes amis, finir sur la prospérité financière. Voyez? Et là, le Seigneur dit, comment pouvez-vous croire, hein, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, qui ne recherchez pas la gloire de Dieu? Vous savez pourquoi? Je vais vous poser une question. Pourquoi ces hommes, ces prédicateurs d'aujourd'hui, refusent-ils, ne cherchent-ils pas la gloire qui vient de Dieu? Moi, c'est une question que je vous pose. La réponse est dans la Bible. Eh bien, c'est dans 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Nous sommes dans Pierre, frères et sœurs. Notre frère Pierre a reçu beaucoup de révélations de la part du Maître, qu'il a consigné dans ce livre, dans ces 2 livres. 1 Pierre, chapitre 4, on peut lire à partir du verset, n'est-ce pas, 10. Que chacun emploie le don selon qu'il a reçu au service des autres, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un exerce un ministère, qu'il l'exerce selon la force que Dieu lui communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie.
Si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Vous vous rendez compte, Amen. Yann? Si vous êtes outragé pour le nom de Jésus-Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Amen. Donc, vous savez, la gloire qui vient de Dieu, la gloire de Dieu égale persécution, outrage, fausse accusation, amen, mes amis, et attribution des intentions. Donc, on vous attribue des intentions, on vous prête des intentions. Donc, on vous prête des intentions, pardon. Et c'est ça la gloire de Dieu. Quelqu'un qui veut expérimenter, vivre la gloire de Dieu, il doit comprendre que la gloire de Dieu égale persécution. 2 Timothée 3,12 nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La parole le dit. La gloire de Dieu, ce n'est pas quand vous avez un 4x4 Toyota. C'est pas ça la gloire de Dieu. Ça, c'est du matériel, c'est la tôle. C'est pas de la gloire de Dieu parce que le Toyota, là, le constructeur, là, lui, il a plusieurs Toyota. Maintenant, on va dire quoi? La gloire de Dieu, c'est la persécution. La gloire de Dieu, c'est quand on vous accuse faussement. On vous traite de tout le nom. On fait des complots contre vous alors que vous êtes seul dans votre coin avec le Seigneur. Voilà la gloire de Dieu. Frères et sœurs. Voyez, donc c'est pour cela que cette gloire-là, beaucoup de gens n'en veulent pas. Parce qu'elle coûte cher. Là, en fait, en gros, la gloire de Dieu, c'est la croix. Voilà. Ben voilà. C'est ça. Et tous les jours, il faut la porter. Ah ben non. De temps en temps, il y en a, il la laisse un peu pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 an. Hein, parce que ça coûte cher. Oh Seigneur, sauve-nous. Donc le Seigneur nous parle de l'exclusion de ses serviteurs et ses servantes des synagogues. Donc si vous voulez être acclamé dans les synagogues de Satan, vous n'avez rien compris. Vous ne pouvez pas à la fois chercher à marcher avec le Seigneur et être accepté par et dans les synagogues de Satan. C'est 2 choses diamétralement opposées. Voyez? Regardez le maître. Luc chapitre 4. Parce que être chrétien, c'est être comme Christ. Hein? Donc, un chrétien qui n'est pas exclu de la synagogue de Satan alors qu'il craint Dieu, je parle de ceux qui craignent Dieu et non de ceux qui recrutent les âmes pour commencer leurs églises ici et là. Non, nous parlons de ceux qui marchent dans la sanctification de la vérité et qui marchent avec le Seigneur et non avec les impudiques et les voleurs. Luc chapitre 4, on connaît tous ce passage. Hein? Et regardez le verset 21. Alors il commença à leur dire, cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui et vous l'entendez. Ok, regarde Yann, 14 et 15. Et Jésus s'en retourna en Galilée par le mouvement de l'Esprit, et sa réputation courut par tout le pays d'alentour, car il enseignait dans leur synagogue, et il était honoré de tout le monde. Ok, verset 16. Et Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra, selon sa coutume, le jour du Shabbat, dans la synagogue, et il se leva pour le lire. Donc selon sa coutume, ça veut dire quoi? À l'âge de 12 ans, il y a un rite que les Juifs observent pour passer donc, de l'enfance à l'âge adulte. Voilà. Et il y a un rituel qu'ils suivent tout ça. Et bar mitzvah. Et là, à partir de 12 ans, après avoir, n'est-ce pas, fait ce rituel, l'enfant, notamment le jeune homme, donc considéré comme adulte maintenant, pouvait faire la lecture, n'est-ce pas, devant tout le monde dans la synagogue de sa ville. Et c'était le cas pour Yeshua, homme, à partir de l'âge de 12 ans en fait. Jésus-Christ faisait la lecture dans cette synagogue de Nazareth. Donc ici, il avait quel âge? Il avait au moins 30 ans. Donc ça veut dire que, frères et sœurs, écoutez bien l'enseignement ce soir, ça veut dire que de l'âge de 12 ans à 30 ans, Jésus-Christ lisait la Torah, les Écritures, dans cette synagogue. Il n'avait pas de problème. Donc ça veut dire que pendant 18 ans, selon sa coutume, nous dit la parole, selon ses habitudes, pendant 18 ans, Jésus-Christ lisait les Écritures dans cette synagogue et tout le monde l'acclamait parce que c'était un enfant. Il n'avait pas encore reçu l'onction royale pour commencer le ministère. En fait, en tant qu'homme, j'entends par là, pas en tant que Dieu.
Mais le jour où il va être revêtu de l'esprit, à l'âge de 30 ans après le baptême, et que l'esprit lui a dit, tu vas repartir dans cette synagogue-là, où il y a toutes sortes de diables, de démons, de religieux. C'est là-dedans parce que tu as reçu l'onction maintenant pour démontrer la puissance de ton Père. Va là-dedans, là. Il faut commencer d'abord chez toi. Eh bien là, il revient, là, il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Car il m'a oint pour libérer les captifs. Il est en train de leur dire que vous êtes tous captifs ici, là. Amen. Gloire. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il leur dit pour que les aveugles recouvrent la vue. Il est en train de leur dire, vous êtes tous aveugles là-dedans. Frère, qui pouvait accepter cette parole? Ceux qui ont le cœur blessé, tous, il les a alignés, frère. Hein? Comme on dit, il les a lavés avec la parole. Non mais, et regardez la réaction, mes amis. Regardez la réaction de tous ces chefs de synagogue, de tous ces pharisiens qui étaient là, mes amis, à qui le Seigneur disait, devant leurs oeils, hein, tous aveugles, tous possédés. Il leur dit quoi? Et, mes amis, le verset 22. Tous lui rendaient témoignage et admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Voilà. Tu vois comment il minimise? Quand il lisait avant qu'il n'ait reçu l'onction, il ne disait pas, n'est-ce pas le fils de Joseph? Mais quand, une fois qu'il a reçu l'onction et que cette parole maintenant a commencé à cogner, ils ont minimisé, on le connaît. On connaît ses parents. On a vu. Vous voyez comment les gens sont? On l'a vu naître. Pour minimiser ton appel, voilà, on connaît. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Et il leur dit, vous me direz sans doute ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, fais aussi ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons entendu dire que tu as fait à Capernaum. Mais il dit, je vous dis en vérité que nul prophète n'est reçu dans sa patrie. Je vous dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, tellement qu'il y eut une grande famine par tout le pays. Néanmoins, Élie ne fut envoyé chez aucune d'elles, si ce n'est chez une femme veuve de Sarepta, à Sidon. Il est en train de leur dire que vous êtes tous des veuves là-dedans. Là. Vous êtes tous dans la famine. En fait, c'est ça le langage. Il est en train de... Oh non, mais le Seigneur est trop fort. Il est en train de leur dire, vous êtes tous dans la famine spirituelle ici. Là. Il n'y a rien. Tous ces enseignements de vos dirigeants, là, famine spirituelle, rien. Hein? C'est une belle, mes amis, une belle image ici, là, une belle métaphore ici, une belle comparaison, frères et sœurs, n'est-ce pas? Et on continue, il ne s'est pas arrêté là, le maître. Hein? Verset 27, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée le prophète. Toutefois, aucun d'eux ne fut guéri, si ce n'est Naaman le Syrien. C'est grave ici. Les Syriens étaient leurs ennemis. Il est en train de leur dire, vous êtes tous ici des lépreux, tous. Des exclus de la synagogue de Dieu. Vous faites partie de la synagogue des hommes, mais vous êtes exclus de la synagogue de Dieu parce que vous êtes des lépreux spirituels. Mais qui pouvait entendre ce message? Honnêtement. La chair a commencé à réagir, à bouillonner, frères et sœurs. Hein? Il est en train de leur dire que ce message-là, ce sont les païens qui vont le recevoir. C'est pour cela qu'il a suscité Paul. Et les païens recevaient le message du temps. Ils s'en réjouissaient. Les Juifs, beaucoup de Juifs se braquaient. C'est ce que le message du maître ici. Et on continue. Verset 28. Et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue en entendant ces choses. Attends, David, Yann. La parole de Dieu est annoncée avec vérité. Amen. Quelle va être la réaction de ces hommes? Au lieu d'être remplis de Dieu, remplis de joie, parce que la bonne nouvelle est annoncée avec onction, avec démonstration, ils étaient remplis de colère. C'est comme si c'est Jésus-Christ qui les a remplis de colère. Mais frère, c'est terrible. C'est que la parole de Dieu, quand elle est prêchée dans toute sa vérité, elle produit 2 réactions. Elle produit la vie et la mort. Amen. C'est ce que Paul disait. Nous produisons 2 types d'odeurs. Hein? Paul disait. Aux uns, c'est l'odeur de la mort, aux autres, l'odeur de la vie. C'est terrible, frère. Rempli de colère. C'est pour cela que ceux qui prêchent le message du temps actuellement, à leur pasteur, il faut voir la réaction. La réaction. Et comment? Verset 29. Verset 29.
Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet escarpé de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie pour le précipiter. Tu te rends compte? Ils vont le chasser de la synagogue. Pendant, mes amis, 18 ans, ils ne l'ont pas chassé. Parce qu'ils disaient, c'est encore un enfant, l'enfant du pays. Et il sait lire, il est gentil, il est vraiment, tout ça. À 12 ans, il pouvait discuter avec des grands docteurs dans le temple. Il l'admirait. Mais là, avec l'onction, c'est autre chose. Libérer les captifs de leur contrôle, là. Alors ça, personne ne veut perdre ses ouailles. Hein. Parce que si on perd ses ouailles, il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de retraite. C'est compliqué tout ça, là. Donc, cela veut dire dans nos synagogues, c'est interdit d'avoir l'esprit. Eh bien, il n'y a pas l'esprit. Donc, dès que tu as l'esprit, tu es T'es exclu, exclu. forcément. C'est terrible. Mais c'est terrible. Regardez une autre réaction des hommes de la synagogue. Nous sommes dans Acte 7. On connaît cette histoire avec notre frère Étienne. Oh, Seigneur, sauve-nous. Oh, Dieu est bon. Et nous sommes dans Acte chapitre 7. Et nous lisons et, le verset, à partir du verset 50. Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses? Jean de col roide et incirconcis de cœur et d'oreille. Jean de cou Raide. raide, hein? C'est ça, parce que là, c'est... Ouais. T'as vu comment il est en train de leur parler ici, là, Étienne, là? Dur. On nous dit qu'il était sage, hein? Rempli de sagesse et d'esprit. Mais regardez sa vraie sagesse, c'est la vraie sagesse. Homme au cou raide. Donc quand on dit ça, on dit non, il n'y a pas la sagesse. Il faut une autre approche. Mais attends, mais la sagesse de Dieu crie. Hein? Amen. Vous voulez qu'on lise encore le passage où il est dit que Étienne était rempli de sagesse? Ou c'est bon? C'est bon? Hein? Moi, je ne sais pas si c'est... Moi, c'est une question que je me demande. Parce que là, c'est terrible ce qui se passe ici. Nous sommes dans Acte. Oh Seigneur, sauve-nous. Ouh. Acte chapitre 6. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, et Philippe, et Procor, et Nicamor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, en priant, leur imposèrent les mains. Et la parole de Dieu se répandait, et le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem. Et un grand nombre de sacrificateurs obéissaient à la foi. Ce qui était vraiment de Dieu. Or, Étienne, plein de foi et de puissance, faisait de grands prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Plein de foi et de puissance. Hein? Dans d'autres versions, il est dit sagesse, non? De grâce. 6.3, tu peux le lire, ouais. C'est pourquoi, frères, obéissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit, plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous changerons de cet emploi. Voilà, plein de sagesse, hein, que nous chargerons de cet emploi. Vous voyez, donc on voit bien qu'Étienne ici était plein de sagesse. Alors allons maintenant voir là, dans le verset 9 là-bas. Là. 8 et 9, Yann. Puis, donc Acte chapitre 6, versets 8 et 9, puis il lui donna l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham engendra Isaac. 6, 9. 6, 8 à 9. 6, 8, Acte 9, 6. pardon. Or, Étienne, plein de foi et de puissance, faisait de grands prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Verset 9. Mais quelques personnes de la synagogue, dites des affranchis... Donc voilà le nombre de synagogues ici auxquelles Étienne a eu à faire face. D'abord, on nous dit qu'il y a eu quelle synagogue? De la synagogue dite des affranchis. Des affranchis. D'accord? Donc les affranchis. Donc ça, c'est la première synagogue. Hein, contre qui? Contre lesquels, parce qu'il y en avait plusieurs. Donc c'est la première synagogue avec laquelle Étienne a eu affaire. La synagogue des affranchis ou de libertins. D'accord? C'est-à-dire des juifs, n'est-ce pas? Et de la diaspora qui étaient libérés du joug. D'accord? Donc on continue.
du joug de leurs dirigeants politiques. Et de celle des Cyrénéens. Cyrénéens, donc deuxième synagogue. Des Alexandrins. Des Alexandrins, donc ici, et, des Africains, donc Alexandrie, donc en Égypte. D'accord? Donc il a eu affaire aux Cyrénéens, il a eu affaire aux Juifs de la diaspora, il a eu affaire aux Égyptiens, aux Africains. On continue. On comprend pourquoi beaucoup ne veulent pas non plus de la vérité. Et des hommes originaires de Cilicie et d'Asie. Même les Asiatiques là-bas, là, pareil. L'Orient, c'est comme si il a eu affaire aux 4 points cardinaux. Au moins plus de 4 synagogues. Étienne seul contre ces synagogues-là. Les affranchis, soi-disant. Mais les affranchis par rapport à quoi? Parce qu'ils n'aimaient pas la parole que Étienne prêchait. Affranchis par rapport à quoi? Par rapport à qui? Vous voyez, frères et sœurs, les libertins, le libertinage. Et on continue. Vous voyez? Alors, la synagogue de Satan, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne pouvaient résister à la sagesse, voilà, et à l'esprit par lequel il parlait. Un homme plein de sagesse, plein d'esprit, et il était seul contre ces synagogues. Alors, ils surbornèrent, n'est-ce pas, subornèrent des hommes qui disaient, nous lui avons, lui, proféré des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Et ils soulevèrent le peuple et les anciens et les scribes. Mais ce n'est pas possible, frère. À part ces synagogues-là, il y a eu le peuple aussi. Il y a eu aussi des pharisiens et des scribes. Donc quand Dieu envoie ses enfants, ses ministères, ses messagers et messagères pour annoncer la vérité, mes amis, du temps, la parole du temps, il va y avoir, à chaque fois que le Seigneur a suscité de telles personnes ou de telles femmes, de tels hommes, il y a toujours eu un soulèvement, une association, une conjugaison des talents diaboliques, des ministères de la synagogue de Satan pour détruire le messager ou la messagère. Donc, le fait que Dieu appelle un frère, une sœur pour annoncer la parole à son peuple afin de le libérer, suscite une, mes amis, colère de la part des, n'est-ce pas, des gens de la synagogue de Satan. Et les pires ennemis vont devenir les meilleurs amis. Il va y avoir des associations entre, mes amis, les gens qui se sont critiqués hier. Parce qu'ils ont un ennemi commun. Même des pasteurs qui sont dans l'impudicité, qui n'ont plus de collaborateurs parmi d'autres pasteurs, mais ils vont être associés. On va leur tendre la main d'association parce qu'il faut tous, ils ont le même travail, la même mission, détruire les hommes et les femmes que le Seigneur a oints. C'est terrible, hein? Vous vous rendez compte, frère? Ils vont réussir même à soulever le peuple contre Étienne. Le peuple qui était censé recevoir le message pour être libéré des jougs de ces hommes. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui attendent la vérité sont aussi utilisés, instrumentalisés par, mes amis, les dirigeants de la synagogue de Satan pour détruire les messagers. C'est pour cela qu'ils appellent les gens dans les coulisses, ils vous appellent dans les coulisses pour raconter des histoires, pour mentir, pour dire il a fait ci, telle sœur a fait ça, a fait telle chose, pour créer des connexions comme un filet dans le but de détruire les hommes et les femmes que Dieu a appelés. C'est dans la Bible, tout ça là. Parce que le message dérange. Le message dérange, la vérité dérange la synagogue de Satan. Quel message? Le fait de dire qu'on ne peut pas se dire chrétien, mes amis, et aller faire des cantiques qu'on reçoit gratuitement de la part du Seigneur, des chants spirituels qu'on reçoit gratuitement, et aller les vendre. Ça ne plaît pas. Dire que quand on est chrétien, qu'on reçoit des cantiques, on ne doit pas aller collaborer avec des producteurs païens. Ça ne plaît pas. Vous avez vu Daniel, David, tout ça, mes amis, allez faire, David notamment, allez faire, mes amis, de la musique avec les artistes ou les producteurs égyptiens. David, où vas-tu? Ben, je pars en Égypte, chercher, n'est-ce pas, me faire enregistrer dans un studio païen, avec des musiciens païens, avec de la musique païenne, il n'y a pas de problème. Et puis je veux l'introduire dans le temple pour notre Dieu, pour Yahvé, le feu étranger, le parfum étranger. Eh bien, ça ne plaît pas cela. Dire qu'il ne faut pas faire des conférences payantes, ça ne plaît pas. Dire que, mes amis, il ne faut pas faire du marketing dans les églises, ça ne plaît pas. Dire que, frères et sœurs, l'ordination, c'est diabolique, ça ne plaît pas. Dire que la théologie, c'est diabolique, ça ne plaît pas. Dire que la dîme, c'est la loi de Moïse, il ne faut plus la payer, ça ne plaît pas.
Dire qu'on ne peut pas mettre ces photos ici et là pour, mes amis, sur les affiches, les albums, tout ça, pour faire des campagnes sur les miracles, ça ne plaît pas. Dire qu'il ne faut pas collaborer avec les païens, les voleurs, ça ne plaît pas. Ben voilà, ce message-là. Dire que Jésus-Christ est le seul pasteur, le seul apôtre, le seul prophète, le seul, mes amis, alléluia, diacre ancien, véritable, ça ne plaît pas. Vous voyez? Dire aux gens il faut la sanctification, ça ne plaît pas. Donc pour te faire taire, il faut aussi qu'on trouve une histoire, qu'on te colle une histoire avec une femme, n'est-ce pas? Tout ça là, et que tu... C'est ça, mais tout ça là pour de l'intimidation pour faire taire ceux qui doivent parler. Ceux et celles qui doivent parler. Parce qu'il y a aussi des femmes que tu appelles pour crier. Si l'âne de Balaam a pu parler, pourquoi pas les femmes, frères et sœurs? Pour parler, crier aussi. Prophétiser de la part du Seigneur. C'est grave. Étienne a souffert seul, hein, on nous dit ici. Un diacre, hein, un diacre. On l'a consacré, on l'a reconnu diacre. Mais regardez ce que le diacre est en train de subir ici. Si un diacre rempli d'esprit et de sagesse a pu affronter toutes ces synagogues, le peuple, les pharisiens, les conducteurs de l'époque, et les apôtres alors. Donc si un apôtre n'est pas combattu par les synagogues de Satan, ce n'est pas un apôtre de Jésus. C'est un apôtre de la synagogue de Satan. Parce qu'un vrai apôtre, un vrai prophète, quand il est suscité par Dieu, tous les religieux se lèvent contre lui. Il n'est pas invité dans les églises là pour aller prêcher. Ici, il est invité une fois, il ne sera plus invité. Mais les prophètes et les apôtres qui sont invités dans ces églises-là, frère, vous croyez que c'est des apôtres? Soit Dieu les a appelés, mais ils ont perdu la vision, ou soit ils n'ont jamais été appelés par le Seigneur. Parce que quand Paul arrivait quelque part, Acte 17, versets 5 à 6 nous disent quoi? C'est ces deux passages. On nous dit que, on va le lire, frères et sœurs, parce qu'il faut la parole, il faut qu'on y revienne, frère. Moi, j'aime la parole. Acte 17, Yann. Voilà les deux apôtres, Paul et Silas. Mais les Juifs incrédules, émus d'envie, prirent avec eux quelques mauvais sujets sur les places publiques, et ayant excité un tumulte, ils troublèrent la ville, et se portant vers la maison de Jason, ils cherchaient Paul et Silas pour les mener devant le peuple. Mais ne les y ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques-uns des frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont troublé le monde sont aussi venus ici. » Voilà les vrais apôtres. Ils troublent les villes. On peut acclamer Jésus. Jésus de Nazareth. Voilà, Paul, on nous dit dans Acte 15 que Silas était prophète. Paul apôtre. Les deux, ce n'était pas une multitude, hein. Deux hommes seulement, apôtres et prophètes de l'agneau. Dieu les lâche dans une ville. Il la trouble. Hein? Il la trouble, toute la ville. Et les religieux, pareil, comme d'habitude, ils vont aller les accuser devant les autorités politiques. C'est exactement, c'est pas nouveau. Je me rappelle quand Dieu m'a envoyé à Libreville, tous les pasteurs, la plupart des pasteurs connus là-bas sont allés voir le président Omar Bongo pour m'accuser. Et le président Omar Bongo m'a fait arrêter. J'étais dans un minibus de prisonniers. On m'a amené dans un camp militaire. On m'a pris des photos de face et de profil. J'ai tout un dossier. Ils ont dit, ce monsieur casse nos églises. J'ai été, mes amis, interrogé par un colonel, bras droit du ministre de la Défense à l'époque, fils du président, qui est le président actuel. Ils m'ont accusé faussement. Ils m'ont, mes amis, je suis rentré sur Paris, je suis reparti en 2009. On m'a rapatrié sur le même vol. On ne m'a pas laissé sortir de l'aéroport. Ils ont dit, l'ordre vient de la présidence, tu ne dois pas rentrer au pays. Jusqu'à ce jour, j'ai fait tout pour repartir, tout est fermé. Mais le message est déjà rentré. Frère, les vrais chrétiens, quand ils arrivent quelque part, ils sèment le trouble spirituel. Leur présence seulement, frère, crée des tensions chez les religieux. C'est pour cela que quand j'entends, oh, il y a une conférence avec des apôtres, je dis, quel apôtre? Des apôtres qui sont là pour demander l'argent aux gens. Des apôtres qui sont là pour, mes amis, collaborer avec des pasteurs impudiques, divorcés, remariés.
Les apôtres qui sont là, qui collaborent avec des gens qui ont divorcé, mes amis, qui divorcent avec leurs femmes parce que, ou sous prétexte qu'elles sont sorcières. Et quand un apôtre arrive quelque part, tout le monde le sait. Le prophète Samuel arrive à Bethléem, dans Acte 1 Samuel 16. La Bible dit que les hommes, les anciens courent au-devant de lui, en lui disant en tremblant, « Homme de Dieu, ta venue annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Ils ont préféré d'abord courir avant le peuple, pour mes amis, se mettre à la page, pour s'amender, pour se... Frère, un prophète, quand il arrive quelque part, je vous dis de la part du Seigneur, hein, c'est dans la Bible, un prophète authentique, quand il arrive dans une église, là, tout le monde tremble là-dedans. Ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils tremblent. Les vrais chrétiens, ils bénissent Dieu. Parce que quand il va ouvrir seulement la bouche, et le pasteur, tout le monde va creuser carrément sous terre là, pour se cacher. Et si le pasteur n'est pas de la sanctification, les anciens, tout le monde se cache. Un prophète qui reste tout le temps dans un bâtiment, apôtre, 10 ans dans un bâtiment, apôtre, enfermé dans son bâtiment, et il dit qu'il est apôtre. Mais attends, frère, il peut enseigner pendant 2 ans, 3 ans dans un bâtiment, après il va sortir pour aller ici et là. Il va laisser les gens travailler, mais rester là dans le bâtiment, et il dit qu'il est apôtre à vie dans le bâtiment, mais c'est son royaume. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. La synagogue de Satan, mes amis, exclut les vrais prophètes, les vrais apôtres. Et d'ailleurs, les vrais apôtres, vous ne le verrez jamais dans les pastorales. Là. Vous ne verrez jamais le nom de leurs assemblées, mes amis, sur la liste des fédérations d'hommes. Jamais. Ce sont des solitaires. Des hommes dont le monde n'est pas digne. Ils vont à contre-courant, à contre-vent. Et regardez Étienne. Regardez Étienne, frères et sœurs. Chapitre 7, Actes, verset 1er, Yann. Alors le souverain sacrificateur dit à Étienne, « Ces choses sont-elles ainsi ?» On le présente devant le souverain sacrificateur. Comme Jésus avait dit, vous comparaîtrez devant les synagogues dans Marc 13. Vous paraîtrez devant les gouverneurs, devant les autorités et devant les synagogues pour témoigner de moi. Voilà, un diacre. Que les diacres d'aujourd'hui entendent bien. Parce qu'ils sont diacres dans leur bâtiment, ils sont là seulement en train de servir aux tables, alors qu'ici le diacre, il est hors du bâtiment, il est en train d'aller témoigner devant les autorités, devant les souverains sacrificateurs. Il y en avait 2 à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit diacre, c'est le petit frère, c'est l'arrière-petit, c'est l'arrière-fils, hein, le petit, c'est grave. Hein. L'évangéliste est le petit frère du pasteur. Alors le diacre, alors c'est le petit frère de l'évangéliste, je dirais. Le petit-fils du pasteur, ou l'arrière-petit-fils même, je dirais. Seigneur, sauve-nous. Alors là, vous voyez, frères et sœurs, et comment il appelle le souverain sacrificateur? Comment il l'appelle? Et il répondit, « Homme, frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre Donc père. il respecte le souverain sacrificateur, homme, frère et père. Étienne est sage. Il reconnaît que ce sont ses pères. D'accord? Mais il a la parole. Ça concerne tout le monde. Père ou frère ou pas, tout le monde reçoit la parole. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit plus loin, mes amis? Verset 48. Toutefois, le Très-Haut n'habite point dans des temples faits par la main des hommes. Alors, ici, le mot Très-Haut signifie aussi le souverain. Il est en train de s'adresser au souverain sacrificateur qui était enfermé dans son bâtiment là-dedans. Et le Seigneur lui dit, mais le souverain de souverain n'habite pas dans les temples dans lesquels vous êtes là. Waouh, quel message, frère! Il est en train de les secouer là-dedans, là, parce que le temple, casser le temple, c'est casser le judaïsme pour eux. Sans le temple, on ne peut plus adorer, prier. Et Étienne est en train de leur dire, en fait, Dieu n'est pas dans tout ça. Là. Et 49. Le ciel est mon trône et la terre le marchepied de mes pieds. Ah, le ciel est son trône, il n'est pas là-dedans. Il est en train de leur dire que Dieu n'est pas dans votre bâtiment là. On continue. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Jesus Christ. Il est en train de leur rappeler Ésaïe 66. Vous êtes là, assis là, dans votre temple, là, tout ça, là, vous êtes tous contents là. Un diacre, hein? Vous êtes tous contents, vous vous congratulez là-dedans, là, tout ça, les uns les autres, vous tirez votre gloire les uns les autres. Dieu n'est pas dedans.
Dieu n'est pas dedans, il n'habite pas dans ce bâtiment, il n'est pas là-dedans. Il leur dit ici que le régime a changé. Le sacerdoce a changé. Vous êtes en retard, mes pères, mes frères. Oh, mes amis. Jesus. Verset 51. Jean au cou raide. Mais c'est terrible. Hein? Ah, il continue. Hein? Et incirconcis de cœur et d'oreille. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Seigneur, envoie-nous des Étienne. Hein? Qu'il nous envoie des Étienne, frères. Des hommes, des femmes, mes amis, qui n'ont pas peur de prier, de parler de la part du Seigneur, frères et sœurs. Jesus Christ. Mes amis. Il est en train de traiter, mes amis, le souverain sacrificateur d'incirconcis. Or, un incirconcis ne pouvait pas accéder au temple. Il est en train de leur dire, vous avez accédé au temple de Dieu et vous êtes incirconcis. C'est grave pour un juif de ne pas être circoncis. Et regarde, incirconcis de cœur et d'oreille. C'est grave, hein? Vous vous obstinez toujours contre l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Vous faites comme vos pères l'ont fait. Il leur rappelle leur histoire, d'où ils sortent. Un chien ne peut donner naissance qu'à un chien. Une chienne engendre un chien, les chiens. Donc, oh, mes amis, lequel des prophètes et vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui ont prédit l'avènement du juste. Que maintenant vous avez, n'est-ce pas, duquel maintenant vous avez été les traîtres et les meurtriers. Il est en train de leur dire que vous êtes des traîtres et de meurtriers. Jesus Christ. Quelle sagesse ici. Quelle sagesse. Oh, Seigneur, enseigne-nous ce soir. Hein? Vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges et qui ne l'avez point gardée, en entendant ces paroles, en entendant ces choses, leur cœur s'enflamma de colère. Et ils grinçaient les dents contre lui. On entendait leur grincement de croc, 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 croc. Qui peut... Il y a quelqu'un a quelque chose à dire ici, là. C'est magnifique ce qui se passe ici, là, frère. Nous assistons à une scène terrible ici. Hein? Blaise, tu as quelque chose à dire? C'est terrible ici. Un seul homme, mais rempli de Dieu. Et il est dangereux pour les religieux. Dangereux. Mais donc, des fois, nous devons nous conduire comme des lions rugissants aussi. Hein? Amen. Comme l'a fait Étienne. Ben, bien sûr. Ouais, pour la justice. Alléluia. Amen. Sa parole était tranchante. Quoi. Carrément. Sans compromis, sans compromission. Mais lui, étant rempli du Saint-Esprit et ayant les yeux fixés au ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus étant à la droite de Dieu. Vous vous rendez compte, frère? Les gens, il entend, il ne s'est même pas arrêté au grincement de dents. Ne vous arrêtez pas à toutes ces paroles que les gens disent contre vous. Faites comme vous n'entendez rien. Parce que l'objectif de ces grincements de dents, c'est de vous déconnecter du ciel. Pour vous amener à la distraction. Les gens grincent dedans, les gens critiquent, les gens parlent. Tu n'aurais pas dû dire ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi tu as été là-bas? Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? Les accusations, il est sorcier, il est magicien, il est rebelle, il est méchant, il manque d'amour, il manque d'humilité, il est orgueilleux, il est ci, il est ça. C'est une secte, c'est le diable, c'est l'antéchrist. Toutes ces choses, c'est de l'intimidation. Étienne avait le regard fixé vers le ciel. Et il a fini par voir le Seigneur. Si beaucoup ne voient pas le Seigneur parce qu'ils ont les yeux fixés sur leurs ennemis, les oreilles tendues, collées au téléphone, attachées au téléphone, ils ont dit quoi aujourd'hui sur moi? Oh non, c'est pas possible. Mais elle aussi, pourquoi elle a parlé comme ça sur moi? J'avais confiance en elle. Oh Seigneur, sauve-moi. Ils sont méchants. Tu vas mourir avant le temps. On acclame Jésus, frère.
Étienne est un modèle. Et Stéphanos, hein, en grec, Stéphanos. Et il grince des dents, il parle, il était rempli de colère. Étienne, on nous dit, hein, rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que, vous savez, quand les gens nous critiquent comme ça, si on ne fait pas attention, on peut perdre le remplissage. Hein. On peut se vider du Saint-Esprit. Il faut garder, mes amis, la bouteille remplie. C'est très important. Hein. On le critique, mais il était toujours rempli du Saint-Esprit. Il lève les yeux au ciel et les oreilles. Et là, il voit le Seigneur debout. Pour la première fois ici dans la Bible où l'on voit Yeshua debout. Pour un homme. Oh mon Dieu! Quelle vision! Il s'est levé. Jésus s'est levé. Satan est terrassé. Jesus Christ. Alléluia. Et il dit, voici je vois les cieux, mes amis, ouverts. Et le Fils de l'homme étant à la droite de Dieu. Regardez la réaction des religieux. Ils s'écrièrent à haute voix et bouchèrent leurs oreilles. C'est-à-dire qu'ils se sont eux-mêmes destinés à l'enfer. Les oreilles étaient déjà bouchées spirituellement. Et là, ils les ont bouchées physiquement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dira, ils se sont déconnectés du message physiquement. Et là, mes amis, et tous d'un accord, ils se jetèrent sur lui. C'est exactement ce qu'il faut. Hein. Tous d'un accord. Hein. Tous. Et le peuple, et le Sanhédrin, et les synagogues, les 4 synagogues, là, tout ça, là, toutes ces synagogues, et les pharisiens, et les scribes, tous se sont jetés sur lui. C'est ce que les gens font avec les vrais enfants de Dieu. Et l'ayant tiré hors de la ville. Vous savez pourquoi? Ils l'ont tiré hors de la ville parce que c'était un lépreux pour eux. Et il ne devait pas mourir dans la ville. C'est pour cela que même Christ nous dit la parole a été crucifié hors de la ville. Vous voyez? C'est pour cela que ceux qui suivent Jésus-Christ de Nazareth sont toujours hors de la ville. Hors du système des hommes. On les sort des villes. On les chasse des synagogues. Et c'est là qu'ils sont crucifiés. Dans la solitude. Seuls avec Dieu. C'est pour cela que Hébreu nous dit, sortons de la ville pour aller vers lui. En portant son opprobre. Ils en sortent de la ville. Pour ne pas que leur ville soit souillée, soi-disant. Et là, mes amis, ils le lapidèrent. Les témoins mirent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Même Saul croyait servir Dieu en tuant les chrétiens. Et s'étant mis à genoux, oh quelle image, on le lapide et il s'est mis à genoux. Ils l'ont traîné. Ça veut dire que, j'imagine, frère, que pendant qu'on le traînait, il a dû se blesser de partout. Terrible. Et il arrive hors de la ville. Il n'a même pas prononcé une parole contre ces hommes. Il s'est mis à genoux. Et il n'a même pas perdu, mes amis, son temps. Il n'a pas perdu du temps. Il n'a pas été déconnecté de sa relation avec le Seigneur. Il est resté en prière. Il s'est mis à genoux. Et il dit, Seigneur, ne leur impute point ce péché. Waouh! Il était lapidé. Des pierres cognées sur son visage, ses yeux, ses narines, sa bouche, ses dents qui se cassaient. Les oreilles, il saignait de partout. La lapidation n'est pas, mes amis, la mort par lapidation fait partie des morts, mes amis, terribles, horribles. Et quand il eut dit cela, il s'endormit. Et il a dit, bien sûr, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Quelle parole. Et là, nous apprenons que quand les chrétiens meurent en Christ, ben, leurs esprits
rentre à la maison. Quel soulagement. Waouh. Donc la mort est un gain pour les vrais enfants de Dieu. Frères et sœurs, ne faites pas partie de la synagogue de Satan pour combattre les vrais enfants de Dieu qui craignent Dieu. C'est terrible. Et la parole nous dit dans Apocalypse, mes amis, les deux églises potables, c'est-à-dire l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie, il y en a 7 en tout, mais 2 sont, mes amis, agréables, agréés par le Seigneur. Et ces deux églises-là, Smyrne et Philadelphie, sont combattues par la synagogue de Satan. Et le Seigneur l'a dit, ceux qui sont de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, que tu as trouvé menteur. Et le Seigneur dira que même mon témoin fidèle, Antipas, qui a été mis à mort chez vous par la synagogue de Satan. Frères, sœurs, avant le retour de Yeshua, les vrais chrétiens marcheront à contre-vent, à contre-courant, seront détachés par le Seigneur de toutes sortes de liens, de collaboration, d'amitié avec des soi-disant chrétiens, avec de la mauvaise compagnie. Dieu va de plus en plus les isoler, mes amis, les émonder, les séparer d'avec, mes amis, de l'amitié charnelle. Et il y en a qui vont, mes amis, se retrouver seuls après plusieurs années de collaboration avec des pasteurs, avec des frères, avec des chrétiens, pour les isoler en famille d'abord. C'est le travail que Dieu est en train de faire en ce moment. Dieu isole de plus en plus ses vrais enfants dans le monde entier, les sort de plus en plus de ses synagogues pour que chaque famille ait un culte familial, une relation personnelle avec le Seigneur. Et des hommes vont retrouver leurs femmes, leurs enfants, vont bâtir leurs églises dans les maisons. Et tout ça, des églises familiales d'abord. L'homme, sa femme et les enfants, ils vont prier, méditer la parole, adorer le Seigneur ensemble. Il y en a qui vont acheter des guitares, des pianos, des synthés pour chanter avec les enfants. Et c'est ça que Dieu veut d'abord. Frères et sœurs. Oh oui, croyez-moi. Et je vous assure, depuis que j'expérimente cela avec ma femme, mes enfants, l'église de maison, mes amis, on vit des belles choses avec le Seigneur. On peut partager avec des frères et sœurs, oui, mais c'est d'abord la maison. Alléluia. On peut témoigner. La parole est à chacun. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien. Tu vis ces choses avec tes parents? Oui. Et comment ça se passe? Ça se passe bien, on voit des miracles. Amen. Voilà. C'est beau. C'est beau, frères et sœurs, ce que Dieu fait. Mes amis, on nous a témoigné, on nous a donné le témoignage d'une jeune sœur, d'une jeune fille à Bruxelles qui a moins de 12 ans. Dieu l'a ravie au ciel, elle a vu l'enlèvement de l'église, tout ça là. Et si c'est possible que cette jeune fille vienne ce samedi pour témoigner de ce que Dieu lui a montré, ce serait une bonne chose en tout cas. Et on en parlera, donc je vais voir si je peux joindre ses parents. C'est beau ce que Dieu lui a montré. Mes amis, développez, s'il vous plaît, un conseil. Mettez en place un culte familial chez vous à la maison. Ne laissez aucun apôtre, ne laissez plus ces apôtres, ces pasteurs, ces bishops vous manipuler, vous contrôler, vous donner des ordres, mes amis, ou des conseils qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Oh, frères et sœurs, bâtissez votre relation avec le Seigneur. Priez avec vos femmes, avec vos enfants, avec vos maris. Frères et sœurs, vous allez vivre des grandes bénédictions du Seigneur. Vous savez, quand les parents prient pour leurs enfants, même s'ils sont malades, si les parents chrétiens prient pour leurs enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth, frère, il y a des miracles qui s'opèrent. Dieu guérit, Dieu sauve. Amen. Abraham a béni ses enfants, n'est-ce pas? Isaac a béni ses enfants. Jacob, dans Genèse 49, a béni ses enfants. Mes amis, nous avons, nos parents, la charge, l'autorité de Christ, si nous craignons Dieu, pour bénir nos enfants au nom de Yeshua, frères et sœurs. C'est pour cela, frère, il est temps d'arrêter de courir après des pasteurs, après les synagogues de Satan. Frère, développez cette relation avec le Seigneur, avec vous, avec vos enfants, vos femmes. Mes sœurs, faites-le au nom de Yeshua.
au nom de Yeshua. Et si maintenant vous avez un culte familial, si vous avez un culte familial et qu'un faux prophète, un faux apôtre, qui font partie de la synagogue de Satan viennent pour vous séduire, si ce n'est pas vous, les frères, mes frères, qui le voyez, qui le discernez, eh ben, ce sera vos femmes. Si ce ne sont pas vos femmes, ce sera vos enfants, parce que vous êtes soudés au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Donc, qu'est-ce que vous en pensez un peu, mes frères? Yann, tout ça, ou chacun de vous, je sais Amen, pas. amen. J'ai béni les Seigneurs pour ce qu'il fait pour tous ses enfants. Amen. Déjà ce matin, moi j'avais fait un rêve. J'ai vu une sœur avec qui on partage tout le temps. Le micro, ouais. Donc, j'ai vu qu'elle me parlait de ma fille. D'accord. Elle me disait, en fait, elle me parlait sur Néhémie 4. D'accord. Donc, je me suis réveillée, j'ai dit, il faut que je lise les livres de Néhémie. J'ai lu l'histoire de Sanballat, Tobija, tout ça, l'opposition. Donc, après, j'ai vu dans le rêve une image aussi, quelqu'un de la famille qui voulait faire du mal à ma fille, en fait. Donc, j'ai pris. Après, je lui racontais l'histoire le matin. Après, elle me dit, oui, maman, tu sais, hier, avant de dormir, tu avais quoi? Explique. Non, vas-y. Elle voulait se laver dans la salle de bain. Elle m'a dit qu'elle voulait être paralysée, en fait. Elle a senti comme si on l'avait lancé quelque chose dans le dos. Elle n'arrivait plus à bouger. Moi, je lui ai dit, c'était quoi ton premier réflexe? J'ai dit, Jésus, sauve-moi. Après, elle s'est sentie mieux. Après, elle a dormi, mais le matin, elle avait toujours mal. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai compris. J'ai dit, viens, on va prier. Donc, on a prié et puis il n'y avait plus rien. Amen. Donc, le Seigneur est vraiment bon. Vous n'avez pas été voir forcément un apôtre, un pasteur, un apôtre? Non. Déjà, d'habitude, moi, c'est toujours nous-mêmes qui prions pour nos enfants. Amen. Donc, parce qu'on a une relation avec les seigneurs, on s'est dit, les pasteurs, il est comme nous. Amen. Pourquoi toujours courir derrière les pasteurs? Donc, c'est ce qu'on essaie de transmettre aux enfants aussi. Ça, c'est bien. Donc, voilà. En tout cas, nous vous encourageons dans cette vision. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Voilà. Donc, qu'est-ce que... Un peu long? Ok. D'accord. Donc, tu pourras, dans ce cas-là, préparer. On va préparer ton témoignage. Donc, voilà. Donc, parce qu'on va quand même te le redonner le micro, parce que tu viens de te convertir. Donc, oui, effectivement, je viens de me convertir. C'est quelque chose d'exceptionnel pour moi que je suis en train de vivre. Amen. Parce que ça fait qu'un mois de cela. Wow. Mais c'est vraiment merveilleux. Voilà, oui. Grâce à Dieu. Et là, tu étais dans le Maïkari? Oui, j'ai pratiqué l'art de Maïkari et après j'ai arrêté. Donc pendant 10 ans, je faisais absolument rien. Et là, quand j'ai découvert Réunion de vie, c'est sur Internet. D'accord. Je suis passé sur YouTube. En principe, c'était pour regarder les clips de chansons, de musique. Et là, j'étais... Oui, mais c'est ça, je vais parler de ça peut-être après, sinon... C'est bon, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, on va prendre ton témoignage plus tôt. Oui. Donc, on va voir avec l'équipe de TV de vie. Je pense que ça va encourager beaucoup de frères. Voilà, oui. Alléluia. Il y a autre chose, parce que j'ai entendu la voix du Seigneur aussi, donc... Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Voilà. Que Dieu soit béni. Profond. Voilà, frères et sœurs. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Donc, je ne sais pas si quelqu'un avait quelque chose à dire, tout ça, non? Ça va pour tout le monde? Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. En tout cas, frères et sœurs, et, soyez fortifiés, soyez encouragés. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes dans une époque où Dieu est en train de sortir son peuple de tout ce milieu, de tout ce système des hommes. Et ne courez plus après les apôtres, les prophètes, les docteurs, les prédicateurs, les chantres. Vous-même, vous pouvez chanter pour le Seigneur. Achetez des guitares, achetez des instruments de musique si vous avez les moyens. Sinon, c'est pas grave. Chantez Dieu avec votre voix, avec votre cœur. Et adorez le Seigneur simplement. Dieu n'a pas besoin de technique vocale. Le Seigneur a besoin du cœur, des cœurs qui l'honorent. Et faites la volonté du Seigneur, frères et sœurs. Ne vous laissez plus, mes amis. Vous recevez des chants de la part du Seigneur, diffusez-les. Ne cherchez pas à les garder pendant 1 an avant de les mettre sur un CD. Parce qu'entre-temps, si les personnes à qui le Seigneur a voulu que ces chants soient, n'est-ce pas, envoyés, décèdent avant que ces CD ne sortent, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Vous gardez vos talents, vous creusez la terre pour n'est-ce pas, enterrer vos talents. Et frères, sortons de tout ce système-là. Vous recevez des cantiques, priez le Seigneur, diffusez-les. Au nom de Yeshua, ça va bénéficier, ça va toucher beaucoup plus de personnes. Alors, que Dieu nous garde, frères et sœurs. Merci pour vos prières, pour votre soutien. Oui, Blaise, j'ai une question qui n'a rien à voir. C'est une question en rapport avec le baptême, qui est en fait définie comme un engagement de bonne conscience
vis-à-vis de Dieu. Alors, en fait, si on dit engagement, ça veut dire qu'il y a un contrat, en fait, entre la personne qui a envie d'être baptisée et Dieu. Et si on parle de contrat, bien évidemment, pour le signer, ce contrat, il faut en prendre connaissance. Ma question ici, c'est en rapport avec la prise de connaissance du contrat. Faut-il un enseignement dans ce cas avant d'être baptisé? Très bonne question. Alors, comme d'habitude, je vais te répondre avec la parole. Nous sommes dans Actes, chapitre 8, verset 36. Actes chapitre 8, verset 36, si tu peux le lire toi-même. Actes chapitre 8, verset 36. Père, merci. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Voilà. Tu vois ici, mon frère Blaise, l'eunuque pose la question à Philippe. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et Philippe n'a pas dit, ah, tu n'as pas encore reçu l'enseignement sur le baptême. Donc, laisse-moi d'abord t'enseigner, ensuite toi, tu vas pouvoir te faire baptiser. Non, il lui dit, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, cela est possible. Et il a répondu, je le crois. Mais d'où vient donc cette, j'appelle ça doctrine qui impose qu'il faille un enseignement préalable au baptême? Très bonne question. Alors, avant de répondre à cette question, je veux dire encore que toutes les personnes dans la Bible qui étaient baptisées, elles l'ont été le jour de leur conversion. Il n'y en a aucune qui a reçu un enseignement au préalable. On prend l'exemple, par exemple, de Jean quand il baptisait, donc avant le baptême de Christ, le baptême que les apôtres ont administré. Jean baptisait les gens qui venaient le voir le même jour. On prend Christ dans Jean 4 avec ses disciples. Il baptisait, n'est-ce pas, les gens qui venaient les voir. À Hénon, il y avait beaucoup d'eau. Et on prend l'histoire, n'est-ce pas, notamment dans Actes chapitre 2, les gens étaient baptisés. Dans le chapitre 4, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc, après avoir reçu la parole, les gens étaient baptisés. On prend l'histoire de Corneille, donc de l'eunuque éthiopien, dans Acte 8. Donc, l'histoire de Corneille également, après avoir été baptisé, quand il a reçu le baptême de l'Esprit, le jour de sa conversion. Pierre lui dira, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit aussi bien qu'à nous? Il a été baptisé ainsi que toute sa famille. L'histoire du geôlier dans Acte 16. Donc, il a été baptisé cette même nuit-là, où Paul était libéré, avec toute sa famille. Maintenant, d'où vient cette doctrine qui veut que les gens soient enseignés avant le baptême, reçoivent l'enseignement avant le baptême? Déjà, dans Matthieu chapitre 28, le Seigneur disait aux apôtres, allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc l'enseignement venait après le baptême. D'accord? Les gens recevaient d'abord la parole, qui les touchait, ils se convertissaient et ils se faisaient baptiser le même jour. Le baptême d'eau n'est rien d'autre que le signe visible, le même jour, le jour de la conversion. On reçoit Christ et on va le valider par cet engagement, par le baptême d'eau. Donc, en fait, le baptême d'eau n'est rien d'autre que la matérialisation, n'est-ce pas, de l'engagement que nous avons pris dans le cœur de suivre le Seigneur. Maintenant, au IVe siècle, il y a eu, au IVe siècle, l'empereur romain qui a succédé à Constantin, et son nom m'échappe, et cet empereur qui était catholique, donc déjà il a, n'est-ce pas, déclaré que l'église catholique romaine était l'église de l'État, donc l'église d'État, et il s'est rendu compte, cet empereur, avec les évêques catholiques, que beaucoup de sujets romains qui avaient, n'est-ce pas, qui se disaient catholiques, ne l'étaient pas vraiment.
ils continuaient à prier leur divinité. Alors, pour s'assurer que beaucoup étaient convertis, cet empereur, en accord avec les évêques catholiques, a mis en place le catéchisme, les enseignements au préalable, donc au baptême. Et pour s'assurer que les gens étaient bien convertis. Et voilà comment, même malgré la réforme protestante au XVIe siècle, cette doctrine d'enseignement avant le baptême a continué. Et c'est pour cela que beaucoup de gens, malheureusement, n'est-ce pas, ont mis, donc la religion a mis le baptême au-dessus de la foi. Donc du coup, beaucoup de gens vont vous dire qu'ils sont croyants, chrétiens, mais ils ne sont pas encore baptisés. Ils ne sont pas encore prêts pour le baptême, soi-disant. Alors que le baptême n'est pas le plus important. C'est la foi qui compte, qui sauve. N'est-ce pas? Car le malfaiteur à la croix à qui le Seigneur a dit, si tu fais aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, il n'était pas baptisé. Donc, le baptême d'eau, on le reçoit le jour de la conversion. Et le catéchisme, les enseignements avant le baptême, vient du catholicisme romain. Alors, est-ce qu'on peut baptiser un fou? Le fou qui est sauvé, qui a donné sa vie à Jésus-Christ, oui. Puisque, bon, a priori, un fou ne peut pas prendre un engagement. Donc, il est malade mentalement. Donc, il peut pas. Est-ce qu'il est possible donc de le baptiser? Est-ce qu'il a cette capacité de croire? S'il se convertit, bien évidemment. Mais comment peux-tu se convertir s'il est malade? Mais le fou de Gadara, il était guéri. Le Seigneur, quand c'est comme ça, il te délivre d'abord. Ensuite, tu le suis. Voilà. Car notre Dieu n'a pas changé. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Philippe. J'avais une question, étant donné que je suis un peu issu de ce qu'on appelle catholicisme romain. Donc, une question par rapport à Marie. Donc, j'avais une discussion avec mon frère hier. Voilà, mon frère qui est en Afrique du Sud, à qui je parlais en disant qu'en fait, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et le Seigneur. Et il me répliquait que, en fait, Jésus, sur la croix, avait dit à Jean, je crois, voilà, fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. Voilà. Donc, quelque part, prier Marie en soi, ce n'est pas du tout mauvais, étant donné que c'est une mère pour nous. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux me répondre par rapport à ça? Ok, donc déjà, ça, ce passage-là n'a rien à voir avec la prière, rien à voir. Et le Seigneur a confié, c'est comme s'il confiait Marie. En fait, c'est pas qu'il confiait, je dirais pas plutôt ça. En fait, il était en train de faire comprendre simplement à Jean et à Marie qu'ils devaient avoir une relation de mère et fils, et dans le sens où, chez les Juifs, comme Paul le dit dans 1 Timothée 5, donc Paul dit à Timothée, considère le vieillard comme un père et les femmes âgées comme des mères. Donc, dans la culture hébraïque, les femmes âgées devaient être considérées par tous les Hébreux comme leur mère, et les hommes âgés comme des pères. Donc Jésus-Christ était en train, n'est-ce pas, de confirmer les écrits, tout simplement. D'accord. Tout simplement. Et 1 Timothée 5 le dit, n'est-ce pas, à partir du verset 1er. Maintenant, quant à la prière, quand Marie était intervenue dans Jean 2, lors du mariage à Cana, en disant à Jésus-Christ, ils n'ont plus de vin. Regarde la réaction du Seigneur. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Le Seigneur a voulu faire comprendre ici à Marie, également à nous autres, que Marie ne peut pas et ne doit pas intervenir auprès de Dieu pour nous. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce qu'en ce qui concerne la prière, l'intercession, ce n'est pas l'affaire de Marie. Donc, et d'ailleurs, Marie n'est pas la mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus-Christ, homme. N'est-ce pas? Donc, 1 Timothée chapitre 2, verset 5 nous dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. On a bien précisé Jésus-Christ homme, parce qu'il est aussi Dieu. Voilà. Donc, voilà pourquoi on ne peut ni s'adresser à Marie ni au Saint, car Marie, en tant que mère de Jésus-Christ homme, est morte et elle attend sa résurrection comme tout le monde. Et que penses-tu de toutes ces apparitions dont on parle de Marie, en tout cas l'Église catholique en parle souvent? Ok. C'est quoi? C'est tout simplement des apparitions des démons. Donc, parce que vous allez voir, les hindous vous parleront également des apparitions de Shiva. Les musulmans vous parleront des apparitions de djinns. Voilà. Donc, les bouddhistes vous parleront des apparitions de Bouddha.
Donc, ça, ce n'est pas, on ne peut pas se servir de ces expériences-là pour, n'est-ce pas, imposer aux gens l'adoration ou la médiation de Marie, ce qu'on appelle la mariolatrie. C'est le fait d'adorer ou de prier Marie. Donc, les expériences, donc vision, prophétie, tout ça, ne doivent en aucun cas être mises au même pied d'égalité que la parole de Dieu. Voilà. Et Paul nous dit dans Galates 1, « Et si nous-mêmes, ou un ange, venez vous annoncer un évangile s'écartant de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Galates 1, à partir du verset 7. Et moi, j'allais rajouter par rapport à Marie, la prière, on dit Vierge Marie. Mais quand Marie est morte, elle n'était plus vierge. Donc, il y a une contradiction. Donc, parce qu'elle a eu d'autres enfants, effectivement. Et puis Marie, dans Luc, reconnaît qu'elle avait besoin d'un sauveur. Hein? Donc, alors, si elle avait besoin d'un sauveur, alors pourquoi s'adresser à elle? Il faut passer directement par un prix. Le Seigneur a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit notre mère Marie, notre Père qui est aux cieux. Donc, c'est la prière, le modèle de prière que nous devons faire à Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs, soyez tous fortifiés, tous encouragés, tous bénis en Christ. Merci encore pour vos prières, merci pour vos soutiens. Grâce à vos prières, grâce à vos conseils, à vos soutiens financiers, matériels, nous arrivons à diffuser massivement. Et nous vous rappelons que le projet pour la Bible continue. Donc, ce projet n'est pas abandonné. On vous donnera toutes les informations bientôt. Et donc, nous sommes en train d'avancer. On évolue bien. Le Seigneur nous fait grâce. Et d'ici la fin de l'année, on aura fini ce travail si Dieu si Dieu le permet. Et je crois que comme c'est sa volonté, donc il va le permettre. Donc d'ici la fin de l'année, on aura fini. Et donc au début de l'année prochaine, vous allez pouvoir, si tout va bien, avoir votre Bible, n'est-ce pas, que nous appelons la Bible de Jésus-Christ. Une Bible qui sera diffusée gratuitement avec une couverture en cuir. Et dessus, on va écrire juste là, n'est-ce pas, ce livre est interdit à la vente. Et il ne sera pas sous copyright. Donc les droits d'auteur, parce que son auteur, c'est Jésus-Christ. Donc on n'a aucune raison de vous le vendre et encore moins de vous interdire de l'utiliser. Et quand il aura sorti, une fois sorti, un frère a proposé de créer une application sur cette Bible, donc, qui pourra être diffusée massivement dans le monde entier. Voilà, nous allons sortir d'abord 10 000 exemplaires dans un premier temps. Cela va nous coûter à peu près 90 000 €. Voilà, et nous avons déjà, je ne sais plus combien, il y a déjà 12 000 sur le compte par rapport à cette Bible. Donc, voilà, et sur... C'est un site internet spécial. Il y aura... non, tu peux en parler, Yana. Il y aura... voilà. Et on va aussi créer un site internet spécial. Donc, comme on sait que les 10 000, ça va partir assez rapidement, il y aura aussi un site internet. Et on est en train de travailler en fait, pour que cette version qu'on aura à la fin, on va mettre aussi tous les Strong, en fait, les numéros Strong sur cette version-là. Wow. Et on aura toutes les autres versions. Et on pourra comparer en fait, la version de la Bible de Jésus avec la version Osterwald, Martin 1855, Louis II, etc. Donc on va faire un site à part, vraiment d'études spéciales sur la parole. Waouh. Wow. Donc voilà, gloire à Dieu. Wow. Donc, est-ce que ça t'intéresse, Yann, pour donner plus d'informations, frère? Demain, si on peut faire une émission là-dessus, ou on attend? Qu'est-ce que tu me conseilles? Sur la Bible. On ne va pas donner toutes les informations, bien sûr, parce qu'il faut que les gens aient un peu l'eau à la bouche. Hein. Donc, on peut parler de certaines choses, bien sûr. Oui. Certaines choses, oui. Voilà. Donc, en tout cas, demain, 20h30, heure de Paris, connectez-vous sur TV de Vie.